Bonjour et bienvenue dans notre émission le direct des JPO, le direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Nous sommes au Media Lab, le plateau radio et vidéo de l'Université catholique de Lille, qui est situé au premier étage du bâtiment au 60 boulevard Vauban. Vous êtes tous aujourd'hui les bienvenus à cette journée portes ouvertes et vous pouvez nous suivre toute la journée sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube medialab.lille. Donc suivez-nous nombreux. Sur place ici à l'université, nous sommes également diffusés au Learning Lab, également au premier étage du bâtiment principal, ainsi que sur les écrans dans l'université. Nous accueillons déjà nos premiers invités. Marine, bonjour Marine. Bonjour. Et Adrien, bonjour Adrien, qui sont étudiants en master journalisme à la faculté des lettres et sciences humaines et qui participent aujourd'hui aux journées portes ouvertes. Alors Marine, vous êtes étudiante en master journalisme, vous êtes étudiante ici, vous participez aujourd'hui aux journées portes ouvertes. Pouvez-vous nous présenter cet événement? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, pour tous les étudiants qui nous regardent, sachez que les portes ouvertes ont lieu jusqu'à 17h aujourd'hui. Pour vous y retrouver, il ne faut pas s'inquiéter, un fascicule de ce type est distribué pour tout le monde à l'accueil. Donc dans ce fascicule, vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques des journées portes ouvertes de l'Université catholique. Par exemple, vous avez tout un plan des formations. Au niveau de la chapelle, vous pourrez donc retrouver la plupart des formations de l'Université catholique. Vous avez un stand de la faculté des lettres et des sciences humaines, un stand sur la faculté de droit, ESPOL, l'IESEG, la faculté de gestion, économie et sciences et tout le reste. Vous trouverez également dans le hall d'honneur tous les services aux étudiants disponibles, comme par exemple des informations concernant l'ASMENO, le financement de vos études et aussi si vous vous posez des questions sur le coût de vos études, les bourses auxquelles vous pouvez avoir droit ou diverses aides, c'est également au niveau du hall d'honneur. Il y aura également durant cette journée porte ouverte de nombreuses conférences pour pouvoir aiguiller les étudiants, les futurs étudiants dans leurs études. Pour ce matin à 11h, vous aurez une conférence sur les études et les métiers du droit à l'espace Robert Schuman. C'est l'amphi RS30, vous trouverez tout de toute manière dans le fascicule. À 11h, vous aurez également une conférence de l'ESPOL sur quelle carrière après les études de sciences politiques. Également au niveau de la faculté de gestion, économie et sciences, à 10h, vous avez une conférence concernant le parcours de licence économie et de gestion, internationale, économie, finance et gestion. Au niveau de l'Institut supérieur d'expertise et d'audit, à 11h, vous aurez une conférence de l'ISEA et de ses formations. Et puis voilà, pour tout le reste, je vous invite à consulter le fascicule. Voilà, donc tout au long de la journée, on vous annoncera aussi les conférences au fil de nos émissions, au fil des rencontres avec nos invités qui vont se succéder à notre antenne. Et alors, tout de suite, nous allons demander à Adrien quels sont les conseils pour participer au mieux à cette journée. Mais écoutez, pour participer au mieux à cette journée, déjà, il faut être proactif en tant que jeune bachelier, vraiment s'engager, pas hésiter à poser des questions. C'est vraiment l'occasion de rencontrer les professeurs, les responsables de formation, les responsables de licence, de master. Alors, on a un petit problème de micro, Adrien, oui, donc on va revenir avec Marine. Marine... Voilà, donc on disait nos petits conseils pratiques pour participer à cette journée. Qu'est-ce que vous recommandez particulièrement? Plutôt parler aux étudiants présents? Oui, alors tout d'abord, si on a déjà une petite idée, ça peut être assez pratique sur les études que les étudiants veulent mener l'année prochaine, par exemple. C'est vraiment aller se renseigner sur les différents stands auprès des professeurs présents, des responsables de formation. Après, comme vous le dites, se renseigner auprès des étudiants responsables des masters qui présentent leur master, ça peut être vraiment très enrichissant justement pour les élèves. Pouvoir parler avec des personnes qui ont déjà mené ces études et cette expérience, c'est vraiment un plus. Après, au niveau des formations, comme on le disait tout à l'heure, assister aux conférences aussi pour pouvoir avoir un peu un aperçu général des formations et pouvoir aussi poser des questions à la fin des conférences, ça peut toujours être enrichissant. C'est vrai que les professeurs sont particulièrement disponibles pour ça aujourd'hui. En plus,
Vous pouvez aussi en profiter pour vous promener dans les locaux, voir les salles de cours, voir si vous vous sentez bien sur ce campus en cœur de ville qui est un lieu d'études vraiment agréable. Adrien, qu'en pensez-vous ? C'est l'occasion d'une vraie première immersion en tant que jeune étudiant. Souvent, les journées portes ouvertes, c'est vraiment le premier contact qu'on a quand on arrive dans une école, dans une formation. Et c'est dommage de la louper parce que choisir une formation en arrivant sur place sans vraiment savoir à quoi s'attendre, sans vraiment savoir ce qu'on va y trouver, parfois ça peut être un petit peu déroutant et on peut choisir suite à ça de se réorienter parce qu'on réalise que ça ne correspondait pas à nos attentes. Et la journée porte ouverte est là pour ça, pour vraiment être en phase avec l'avenir qu'on veut se donner, avec la formation qu'on veut suivre. Et c'est quand même important d'en bénéficier. C'est important et c'est une chance de pouvoir discuter vraiment avec les professionnels des études qui sont là pour vous aiguiller. Voilà, donc c'est vrai que ça nous permet aussi de nous immerger dans ce lieu de vie dans lequel on va parfois rester 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est important de choisir un lieu où on se sent bien, où on s'imagine vivre comme ça nos années étudiantes. Donc pour enrichir cette formation, on recevra également des associations étudiantes qui participent à la vie du campus, les BDE, les associations de la FGES notamment, qui seront présentes aussi à cette antenne aujourd'hui. Alors, pour finir aussi, est-ce qu'on peut parler un peu de ce que propose le Media Lab aujourd'hui de particulier dans cette émission ? Marine ? Alors justement, tout au long de la journée, vous pouvez regarder donc sur la chaîne de Media Lab différentes interviews des responsables de formation principalement, qui viendront expliquer plus en détail justement leur formation, en quoi elle consiste et quels avantages vous aurez à les suivre. Également, nous recevrons plusieurs responsables d'associations aussi. Notamment également. Le président du BDE de la FLSH, si je ne me trompe pas, Très bien, qui viendra tout à l'heure. Qui viendra nous parler un petit peu de son expérience en tant que président de BDE et du rôle de cette association au sein de l'Université catholique de Lille. Très bien, on recevra ainsi donc de nombreux invités et vous aussi, vous pouvez venir à l'antenne, vous exprimer, poser vos questions, donner votre ressenti sur cette journée. Il suffit de vous présenter au premier étage du Media Lab ou bien de contacter nos étudiants ambassadeurs que vous reconnaîtrez à leur t-shirt noir avec un beau logo Media Lab et qui donc se promènent en chapelle, dans les couloirs de l'université pour vous inviter également à venir au micro, venir participer à ce direct des JPO. On vous attend nombreux. Très bien, merci beaucoup Marine, merci beaucoup Adrien pour ces infos, ces bons conseils pour participer à cette journée portes ouvertes ici à l'Université catholique de Lille. Donc, je vous rappelle que nous sommes au premier étage du bâtiment principal et que vous pouvez nous suivre toute la journée sur notre page de Facebook medialab.lille et notre chaîne YouTube également et sur les écrans qui sont dans l'université ainsi qu'au Learning Lab situé également au premier étage de l'université. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.